Je dis que G est un graphe qui est représenté par un couple SA, où S est l'ensemble des sommets et A, ou grand A, l'ensemble des arcs. Et je suppose que mon graphe est orienté. Ça veut dire que les arcs, les éléments de grand A, sont en fait des flèches qui partent d'un sommet donné du graphe à un autre sommet. Si j'appelle G mon graphe, j'ai ici un sommet, et puis ici un sommet, et puis ici un sommet, et puis ici un sommet, et soit X ce sommet et Y ce sommet. Donc je marque les sommets en les entourant, et j'appelle C, X, Y, c'est le coût économique de l'arc XY, c'est-à-dire le coût qu'il faut payer ou supporter si on veut passer du sommet X de ce graphe vers le sommet Y. Dans la procédure ou l'algorithme de Dijkstra, tous les CXY ou encore CIJ sont positifs ou nuls, ou sont non négatifs. D'accord? Tous les coûts économiques sont non négatifs, ils sont positifs, alors que la méthode qu'on va voir, l'algorithme de Bellman-Ford, vous avez les CIJ qui sont des nombres réels, donc positifs ou négatifs. Et il y a une chose que je dois dire avant de passer à l'exemple, c'est que si dans un graphe, il n'y a pas d'arc ou de chemin de longueur 1 d'un sommet X vers un sommet Y du graphe, on va supposer que le coût CXY de l'arc qui n'existe pas est égal à l'infini. Donc CXY égale à l'infini s'il n'y a pas d'arc du sommet X vers le sommet Y. C'est un coût prohibitif, incommensurable qu'on impose aux transitions, aux arcs, et c'est une façon d'interdire ce chemin, de dire que puisqu'il n'y a pas d'arc de X vers Y, on va faire comme s'il y avait un arc, et la valeur économique de cet arc sera égale à l'infini. Donc CXY sera égal à l'infini. Je suppose que mon programme s'appelle Bellman-Ford et il prend à l'entrée mon graphe. Or, un graphe, c'est simplement des sommets qui sont contenus dans S et des arcs qui relient ces sommets. Les arcs se trouvent dans grand A et les sommets se trouvent dans grand S. Donc, quand je donne à l'entrée du programme Bellman-Ford le graphe, réellement, ce que je donne, ce sont les sommets et les arcs du graphe. Je vais donner aussi la fonction économique, la fonction de coût économique, C, qui évalue pour chaque élément de grand A, c'est-à-dire pour chaque arc du graphe, le coût de déplacement du sommet initial de l'arc au sommet final de l'arc, du sommet initial au sommet terminal. Et puis, enfin, la troisième composante, le troisième input du programme, je l'appelle S, c'est un sommet donné du graphe. Pour toute fin pratique, le point initial, le point de départ, c'est le sommet de départ. Parce que l'algorithme va calculer le plus court chemin d'un point du graphe, d'un sommet du graphe, qui est le sommet initial, à un sommet quelconque. Et il faut donner au programme ce sommet initial. G est le graphe, C est la fonction économique, la fonction de coût économique, et S le point de départ. Alors, les premières lignes du programme sont les instructions d'initialisation. Souvenez-vous que ce que l'on cherche, ce sont les plus petites distances, les distances minimales du sommet initial à n'importe quel sommet du graphe. Et si j'appelle D de S la distance minimale du sommet initial à lui-même, évidemment, D de S prend la valeur 0. Se déplacer d'un point à lui-même, c'est comme si on ne fait aucun mouvement. D de S, qui est la distance minimale du sommet initial S à lui-même, c'est 0. Si j'ai le sommet initial S qui va, par exemple, vers un sommet que j'appelle A, et puis ici, j'ai un sommet B, et puis ici, j'ai un sommet C. S ne va pas vers C. Supposons qu'il y ait ici un arc de B vers A. Et puis ici, un arc de A vers B. Et puis peut-être ici, un arc de A vers C. D de A que l'algorithme de Bellman-Ford va calculer. Et en fait, il va calculer tous les D de V, où V est un sommet quelconque du graphe. Donc, il va calculer D de S. Mais D de S va valoir toujours 0 parce que S est le point initial. Il va calculer D de A.
et puis aussi D de B et puis D de C. Et en fait, D de V, pour n'importe quel sommet, le programme va retourner ces valeurs, du moins pour ce graphe. Et par conséquent, il faut initialiser ces quantités. Il faut que le programme sache au départ quelles sont les valeurs à attribuer à D de C, D de A, D de B et D de S. C'est très important de penser les D de V pour V élément de grand S, où grand S est l'ensemble des sommets du graphe, comme les plus petites distances, donc la distance minimale du point initial, du sommet initial du graphe, le point qu'on a choisi comme point de départ. Donc je mets de S à V. Si je désire me déplacer de S vers V, je vais supporter un coût économique et l'algorithme de Bellman-Ford va calculer le plus petit coût économique, la plus petite distance, si on interprète les coûts CIJ comme des distances. CIJ ici j'écris distance. La plus petite distance, c'est ce qu'on va noter D de V. Et on va calculer D de C, D de A, D de... pour tous les sommets du graphe. Pour tous les sommets du graphe. Donc il faut initialiser. D de S va prendre la valeur 0. S étant le point initial. D de S prend la valeur 0. Pour tous les sommets qui ne sont pas le sommet initial, c'est-à-dire pour tout sommet V élément de l'ensemble des sommets privés du sommet initial, je vais l'écrire en anglais, mais c'est pas grave. Okay? Je vais dire for each V appartenant à l'ensemble des sommets, sauf le sommet initial. Vous voyez, je mélange l'anglais et les mathématiques. Donc, sauf. Ça veut dire pour tout sommet V qui est dans l'ensemble des sommets, mais qui n'est pas le sommet initial, parce que pour le sommet initial, j'ai dit la valeur initiale est 0. Faire, donc D de V pour ce sommet, c'est l'infini. On va dire D de V égale à l'infini, initialement. Alors qu'initialement, D de S, qui est le sommet initial, est égal à 0. Et vous pouvez regarder cette phase comme la phase d'initialisation. Je peux écrire ici initialisation. Et c'est ici que les choses sérieuses vont commencer. Je vais prendre un indice que je vais appeler I. Je vais dire pour I allant de 1 au nombre de sommets moins 1. Or, si j'appelle grand S l'ensemble des sommets, ce que je note grand S avec les barres de valeur absolue, c'est le cardinal de grand S, que j'appelle ici petit n. Et le cardinal de grand S, ça veut dire le nombre de sommets dans le graphe. Alors, je vais itérer de 1 jusqu'au nombre de sommets moins 1. D'accord? De 1 jusqu'au nombre de sommets moins 1. Donc ça, c'est un nombre entier. S'il y a 5 sommets, alors je vais itérer de 1 à 4. S'il y a 10 sommets, je vais itérer de 1 à 9. For I allant de 1 au nombre de sommets moins 1, faire la chose suivante. Je vais prendre chaque arc du graphe. Or, un arc de ce graphe, c'est simplement un élément de grand A. Vous voyez, c'est pour cela que mon graphe est un input de cette fonction, de l'algorithme de Bellman-Ford. Parce que j'ai besoin d'accéder aux éléments de grand A, c'est-à-dire aux arcs du graphe. Donc, pour each arc, alors en anglais, un arc, ça s'écrit E-D-G-E, et on lit edge. So, for each edge, pour chaque arc UV de l'ensemble des arcs, U est un sommet du graphe, V est un sommet du graphe, et il y a une transition, il y a un chemin de longueur 1 orienté de U vers V. Donc UV est un arc du graphe G, par conséquent UV appartient à grand A, puisque grand A c'est l'ensemble des arcs. Faire, on va tester si D de V est supérieur à D de U plus le coût associé à l'arc UV. D'accord? Je vais tester pour voir si D de V, V étant le sommet terminal, et U le sommet initial de l'arc UV, donc de l'élément UV de l'ensemble grand A, qui est un input de mon programme. Si D de V est supérieur à D de U plus le coût économique qui permet la transition de U vers V, et ce coût on va le trouver dans grand C. Vous voyez, grand C c'est les CIJ. Donc plus CUV. CUV, c'est le coût économique pour l'arc UV. Faire quoi? Si D de V est supérieur à D de U plus C de UV, attribuer à D de V la valeur D de U plus CUV. Alors, cette étape s'appelle étape de relaxation. Je vais écrire ici relaxation. On dit qu'on a relaxé l'arc UV.
Et on va faire cette procédure pour tous les arcs du graphe, donc pour tous les éléments de grand A. C'est pour cela que je dis for each edge, pour chaque arc UV de grand A, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester le sommet terminal en comparant sa distance, la plus petite distance, la distance minimale du sommet initial petit s au sommet V, donc qui vaut d de V. Si d de V est supérieur à la plus petite distance de S à U, plus le coût économique de l'arc UV, alors d de V prend une nouvelle valeur, et cette valeur c'est d de U plus C de UV. Sinon, donc si ce test échoue, alors d de V garde sa valeur. D de V garde sa valeur précédente. C'est pour cela qu'on a eu besoin d'initialiser. L'étape d'initialisation, l'étape de relaxation, et la troisième étape, c'est une étape qui va nous permettre de vérifier s'il existe des cycles de coûts négatifs dans le graphe. Il faut vérifier si de tels cycles existent, et l'algorithme de Bellman-Ford permet effectivement de détecter la présence de cycles de coûts économiques négatifs dans un graphe orienté évalué. Je vais faire une boucle pour chaque arc UV, élément de grand A, faire la chose suivante. Si D de V est supérieur à D de U plus le coût de U vers V, alors on peut afficher une ligne qui dit, on va reporter qu'il existe un cycle de coûts économiques négatifs dans le graphe. Donc, then report the existence of a negative wave cycle. Donc, si on passe cette boucle et qu'on tombe dans celle-là et que cette condition est vérifiée, alors on va reporter l'existence d'un cycle de coûts économiques négatifs dans le graphe G qui a été donné à l'entrée du programme Bellman. Sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, on va retourner toutes les valeurs D de V pour chaque élément de grand S, c'est-à-dire pour chaque sommet V. V élément de grand S. Donc, return D de V, qui est l'objectif même du programme. Parce que l'objectif, c'est de calculer toutes les distances minimales du sommet initial à n'importe quel sommet petit v. L'algorithme de Bellman-Ford prend un graphe, les coûts économiques, les coûts de transition, les valeurs des arcs, qui, je le répète, ici, sont positifs ou négatifs. Ils n'ont pas besoin d'être positifs, ils peuvent être négatifs. C'est dans l'algorithme de Dijkstra que les coûts sont positifs ou nuls, ou non négatifs. La phase d'initialisation, pour cette procédure, pour cet algorithme, pour cette méthode, pour cette manière de calculer les plus courts chemins, nous demande d'attribuer au sommet initial la valeur 0, d'accord, d de s égale à 0. Et puis pour chaque sommet qui n'est pas le sommet initial, on va lui donner la valeur infinie. Et puis on va relaxer les arcs. Dans la phase de relaxation, qu'est-ce qu'on fait? Pour i allant de 1 au nombre de sommets moins 1, donc on va reproduire ces instructions combien de fois? Valeur absolue de S moins une fois, c'est-à-dire le nombre de sommets moins une fois. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque arc UV, si la distance de V, si D de V est strictement supérieur à D de U plus le coût de l'arc UV, c'est-à-dire C de UV, D de V prend une nouvelle valeur qui est cette valeur. Donc, on va affecter à D de V sa nouvelle valeur, on va relaxer l'arc en lui donnant la valeur D de U plus C. On va le faire valeur absolue de S moins une fois. Et pour trouver s'il existe éventuellement des cycles de coûts négatifs dans le graphe, pour chaque arc UV, dès qu'on est sorti de cette boucle, si D de V est strictement supérieur à D de U plus C UV, on va reporter l'existence d'un cycle. Sinon, on va retourner les valeurs D de V pour tous les sommets V du graphe. Vous avez 4 sommets et le cardinal de S égale 4. Et puis A, c'est l'ensemble des arcs qui va comporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. AC, CA, CD, DC,
BC, CB, AB, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment l'algorithme de Bellman-Ford nous permet de trouver le plus court chemin, disons, du sommet A à n'importe quel sommet du graphe. Je prends A comme le sommet initial. Donc ici, sommet initial. Ce sommet initial, je l'appelle A. S égale A. Et l'objectif, c'est de trouver les distances minimales de A à n'importe quel sommet. Et si on connaît les distances minimales, on peut trouver aussi les plus courts chemins.